Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle analyse. On attaque un nouveau mois, même s'il nous reste encore un jour de trading avant qu'on passe sur avril. On fait le point, comme d'habitude, de nos deux actifs préférés. Énormément de choses à dire, surtout sur le Bitcoin. Franchement, la poussée qu'on a eue, c'est juste incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un 11 d'or à 3085, 11 d'or qui a quasiment cassé les 3090. C'est fou. C'est fou. Et en fait, c'est ce que je vous disais sur le début d'année, c'est que 2025, ça va être une année incroyable sur les marchés et c'est pas prêt de s'arrêter. Avec Trump qui arrive au pouvoir, avec la volatilité qu'on a, c'est fou. C'est fou. Je vous rappelle, si je dézoome les graphiques, donc là, on est en daily, on a ouvert ici, 2025. Regardez. Et on comprend la puissance du trading, c'est ce que je vous disais sur le canal Telegram. On comprend la puissance du trading lorsqu'on voit ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous décidez d'acheter de l'or, vous l'achetez littéralement le plus haut possible. Ok? Acheter de l'or aujourd'hui, ça vaut pas le coup. Par contre, avec la volatilité qu'il y a, avec ce qui se passe actuellement sur le marché, en trading, c'est là qu'on peut tout faire. C'est là qu'on peut tout faire. Et on a le même scénario sur le Bitcoin. Le Bitcoin, on ira le regarder après. On est sur un range, il se passe rien du tout. On voit tout le monde sur Twitter qui dit les crypto-monnaies c'est terminé. Tous les gars qui ont des cryptos sur les altcoins ont perdu 50%, 60% de leur portefeuille. Tout le monde est en rouge. Et ceux qui arrivent à faire des performances, c'est les traders. Nous, on clôture là ce mois incroyable. J'ai posté le bilan sur le groupe privé. On sort, je sors, je pense, 15%. 15% sur le Bitcoin et sur l'or. Alors que le Bitcoin a rien fait du tout. Alors que le Bitcoin est plat. Parce que en trading, juste avec ces petites fluctuations, en ayant juste les bons niveaux, on peut en profiter. On ira voir ensuite le Bitcoin. On est sur un range. On vient de réagir. Je vous montrerai juste après. Donc le gold, encore une fois, bon, bah, grosse poussée. Et c'est ce que je vous disais. Je vois partout sur tous les groupes Telegram. Vendez, l'or est beaucoup trop. Il faut vendre. Non. Continuez à trader en tendance, continuez d'attendre les retracements pour vous positionner. Je vous dessinais une première zone, mais pour le coup, là, c'est beaucoup trop difficile. Là, le but de ce genre d'analyse, c'est pas vous faire des analyses très précises. Ça, je regarde ça pour le groupe privé, et surtout, en fait, c'est pas pertinent de vous le faire sur le début de semaine parce que simplement le niveau peut être explosé, le marché va bouger, et surtout sur du 30 minutes, bah voilà, le marché vient le toucher. Mardi, vous n'avez plus aucune zone. Mais c'est juste vous partager des gros zones et des gros biais. Donc clairement, restez acheteur, attendre des retracements, 3025, je ne sais pas si le prix va revenir dessus, mais chaque OB, chaque retracement, chaque liquidité, chaque vendeur qui récupère, on vient rentrer en achat, on vient trader avec la tendance tant qu'on n'a pas de retournement. Ok? Toujours rester proactif, pas parce que le marché a poussé si haut qu'il ne peut pas se retourner, c'est pas parce que le marché a poussé si haut qu'il ne peut pas continuer à monter, tout le temps rester proactif, tout le temps, tous les matins, effacez vos graphiques, regardez ce qui s'est passé. Regardez si on reste sur une structure haussière ou si on est en train de se retourner. Mais voilà. Donc moi j'ai une première zone d'achat qui est belle ici sur ce niveau avec sur les 3061,8. On a une poche de liquidité, mais je pense que voilà, le marché ne viendra ou pas la récupérer ou viendra la récupérer sur la session asiatique demain matin. Donc à voir ce qui va se passer. En tous les cas, moi j'attends mes sessions US, j'attends mes retracements, je me positionne et ça a payé. On a fait un mois qui était incroyable sur le marché. On est en train de faire une très très bonne année 2025 et on va continuer comme ça. Côté Bitcoin, pour le coup, je vais me mettre hop, sur le Bitcoin. Alors, laissez-moi vous retrouver. Parfait. Côté Bitcoin, du coup, on est toujours sur notre range, ok, notre range infernal avec cette accumulation qu'on a eue depuis le début du mois. Pourquoi je dis que c'est un range infernal? Parce que là, il n'y a pas trop de direction. En fait, je vous l'ai déjà dit sur le débrief, mais moi, je reste baissier. Ok, c'est grâce à ce point haut qu'on a créé ce point bas. Donc, tant qu'on ne vient pas liquider, hop, excusez-moi, c'est grâce à ce point haut qu'on vient liquider ce point bas. Donc, tant qu'on n'a pas liquidé ce high, on ne peut pas repasser acheteur, du moins sur du H4. Et vous avez vu, bah là, on reste dans ce range. On a passé tout notre mois, je crois que ça s'était fait ouais, début du mois, on a passé tout notre mois dans ce range, c'est ce qu'on appelle la liquidité interne à la structure. Là, c'est externe à la structure H4 et là, c'est interne à la structure. Et tant qu'on reste dans cette liquidité interne, en fait, c'est des manipulations. Le but, c'est créer de la liquidité, justement, venir piéger, venir faire des accumulations, sortir des personnes. N'empêche, on est quand même revenu sur cette OB que je vous avais dit 5 étoiles. J'espère que vous avez pu prendre le trade. Allez voir le débrief, je vous disais vraiment, cette OB, pour moi, il est top. Le marché a pile réagi sur ce niveau. On a une correction en cours actuellement de 5% sur ce niveau. Donc pour moi, voilà. Là, on est repassé baissier sur du 30 minutes. Clairement, vendre pour aller chercher les 76 000 dollars. Je suis toujours
vendeur sur le marché. Tant qu'on n'est pas venu récupérer ce plus bas, tant qu'on n'est pas venu récupérer les 70 000 $ qui sont pour moi des zones intéressantes d'achat, je resterai vendeur à voir du coup ce que le marché va faire. Pour le coup, vu qu'on est sur ce range, moi, même si les ventes que je vais prendre, je vais venir risquer plus et venir avoir de plus gros take profit, je m'autorise quand même à prendre des achats sur des beaux rebonds, notamment là, on est venu liquider cette trendline. Pourquoi pas une réaction sur le marché, qu'on revienne repricer sur cette OB, sur cette accumulation avant de redescendre. Ça, c'est les trades que je m'autorise. Donc voilà les amis, je pense que quand même les grosses opportunités actuellement, elles sont sur le marché de l'or, au moins pour 1 à 2 semaines, tant que le Bitcoin est dans ce range. J'espère que vous êtes prêts pour attaquer un nouveau mois, nouvelle opportunité. Vous restez focus, les amis. Je vous rappelle, vous pouvez prendre un trade et un trade peut changer votre vie. Ok? Il vous suffit d'un trade, il vous suffit d'une bonne analyse qui peut vous permettre de passer de 500 € à 5 000 € sur un compte, qui peut vous permettre d'exploser vos résultats. Donc, restez focus. Très bon trading à vous et puis on se dit rendez-vous pour le prochain débrief. Mettez votre cœur, mettez votre pouce bleu. C'était Casper, c'était un plaisir. Ciao.